Chapitre 4. Les racines. Les racines énièmes. Le symbole que vous voyez ici se lit racine carrée de 9. Racine carrée de 9 donne 3. Pourquoi? Parce que si on multiplie 3 par lui-même, on obtient 9. 3 fois 3 donne 9. Quand on cherche la racine carrée de 9, on cherche le nombre qui, lorsqu'il va être multiplié par lui-même, va donner 9. Racine carrée de 1 donne 1. Bien sûr, 1 fois 1 donne 1. Racine carrée de 0 donne 0, parce que 0 au carré, c'est-à-dire 0 fois 0, donne 0. Le symbole que vous voyez ici se lit racine cubique de 8. La racine cubique de 8 donne 2. Pourquoi? Parce que si on calcule ce que donne 2 multiplié par lui-même 3 fois, c'est-à-dire 2 exposant 3, on obtient 8. Lorsqu'on cherche la racine cubique de 8, on cherche le nombre qui, lorsqu'il sera multiplié par lui-même 3 fois, donnera 8. Racine cubique de moins 8 donne moins 2. Si on prend la base moins 2 et que on la met à un exposant 3, on obtiendra moins 2 fois moins 2 fois moins 2 qui donne bien moins 8. L'expression qui est ici se lit racine quatrième de 81. Racine quatrième de 81 donne 3, parce que 3 exposant 4, c'est-à-dire 3 fois 3 fois 3 fois 3, donne 81. Prenez quelques minutes pour répondre aux questions suivantes. Exposant fractionnaire. Il peut arriver en mathématiques que l'on retrouve des bases qui sont affectées d'un exposant qui n'est pas entier. Par exemple, A exposant 2 tiers. L'exposant 2 tiers est une fraction. On peut se demander quel est le sens à donner à une telle expression. En effet, l'exposant est censé donner le nombre de fois par lequel la base est multipliée par elle-même. On peut toutefois arriver à comprendre le sens qui est donné à cette notation. La racine énième de A exposant M s'écrit de la façon suivante. Le symbole qui est ici est le radical. N
et l'indice. L'indice est un nombre naturel qui est plus grand ou égal à 2. A exposant m, l'expression que l'on retrouve sous la racine, sous le radical, s'appelle le radicande. On peut écrire une expression qui contient une racine sous la forme d'une expression qui va être équivalente, mais où on n'aura pas de racine, mais où on va plutôt avoir un exposant fractionnaire. La racine énième de A exposant m s'écrit A exposant m sur n. Donc, pour transformer notre expression qui contient une racine en une expression qui contient un exposant fractionnaire, il faut faire ce qui suit. On enlève la racine, on prend l'indice du radical et on va aller le placer au dénominateur de l'exposant du A. Il est à noter que pour une racine carrée, l'indice, qui n'est pas écrit, vaut 2. Les racines carrées étant des racines qui sont utilisées très très souvent, les gens ont pris l'habitude de ne plus écrire l'indice. Racine carrée de 9 est égale à racine carrée de 9 exposant 1, qu'on peut réécrire 9 à la 1/2. On a pris l'indice du radical 2 et on est allé le placer au dénominateur d'une fraction dont le 1 était le numérateur. Le résultat vaut 3. Racine carrée de 9 vaut 3, donc 9 à la 1/2 vaut 3. Ainsi, la racine cubique de 8 va s'écrire la racine cubique de 8 exposant 1. On enlève le radical et on va porter l'indice 3 au dénominateur d'une fraction dont l'exposant 1 est le numérateur. On obtient 8 à la 1/3. On obtenait 2 comme racine cubique de 8. 8 à la 1/3 est donc égal à 2. Racine quatrième de 2 exposant 3 va se réécrire sans racine 2 exposant 3/4. Prenez le temps de réécrire les expressions suivantes sans racine. Comment ferait-on pour simplifier l'expression suivante? Racine carrée de y fois racine cubique de y divisé par y. Voici une piste de réflexion. Les lois des exposants vont s'appliquer de la même façon avec des expressions qui contiennent des exposants fractionnaires qu'avec des expressions qui comprennent des exposants entiers. Il serait donc tout à fait approprié de commencer par réécrire l'expression que nous avons ici sans radical, mais avec des exposants fractionnaires. Nous aurions donc y exposant 1/2 fois y exposant 1/3 divisé par y.
il ne reste qu'à appliquer les lois des exposants. Nous vous laissons terminer cette simplification par vous-même.